Enfin des vacances! Alors je vous promets que la suite sera plus agréable. Parce que là, il y a des travaux. Je t'emmène pour 2 semaines de vacances avec moi entre un voyage solo à Rouen, mon petit frère, le parc Astérix, de l'animation et plein d'autres choses. Tu vas pouvoir suivre les vacances d'un jeune étudiant, entraîneur, animateur chrétien qui a besoin d'air depuis longtemps. Prends ta boisson, mets ton like et on est parti. Regardez, j'ai réussi à faire un coup brillant sur chess.com, ça m'était pas arrivé depuis longtemps. En gros, le principe c'est sacrifice de cavalier. Pourquoi? Parce que si une des deux pièces arrive, ben moi je vais manger cavalier adverse. Et une fois que le fou va manger mon autre fou, ben moi je vais avoir l'avantage parce que là j'ai une position qui est dominante. Franchement c'était brillant de ma part. Ici, je suis parti avec mon gars Wilson sur une session découverte de Rocket League. Alors j'avais déjà un peu joué, mais vraiment très vite fait. Et essayer ce jeu, vraiment, il est trop drôle. Concept, faire un foot avec des voitures, dans une arène fermée, et un ballon qui part dans tous les sens. Oh. Ah, c'était pas mal ce que t'as fait. Ah ouais. Ah, j'ai eu le kebab. Non, je suis pas tiré. Ah, Je tape, tu connais. Les joueurs pro. j'ai mon J'ai plus de boost. Vas-y, je peux. Allez, sans boost, too easy. La Flo, faut que tu te retournes. Le bon coup de derrière des fennes. Ok, je vais pas t'expert. Bien joué, mais mec, t'as combien d'arrêts dans le match? Ouais, mais tu sais que ça, c'est un de mes plus grands flex dans la vie. Hein. Être platine en Switch sur Rocket League, frère. Ah ouais, eux c'est pas des guignols. Hein. Regarde comment ils se sont pressés tous les deux sur le ballon. Prends-la. Oh. Ça, c'est au centre, ça, c'est au centre, ça. Ah, j'ai super boost là. Non, je passe en dessous de la balle. Bon, je te propose qu'on concède. Parce que en 2 minutes, on a pris 4 buts. On est actuellement au Cultura pour chercher des livres parce que j'aimerais bien me remettre à lire, sauf que j'ai pas l'habitude et j'ai pas de livres. Je vous avoue, de ce que j'ai vu, les romans m'ont pas trop emballé. Du coup, je regarde du côté du développement personnel, mais j'ai pas envie de trouver un vieux livre bien cliché, genre ça m'intéresse pas trop. Genre typiquement, ce livre, j'ai pas spécialement envie de le lire. J'aimerais bien prendre, pourquoi pas, un petit livre santé. Genre... De ce que j'ai compris, c'est un peu la guerre pour entrer dans le TER. Là, il arrive dans 20 minutes. Ces vacances-là, le mot d'ordre, ça va vraiment être vacances, quoi. Là, c'est mes seules vraies vacances depuis très très longtemps. J'ai vraiment l'impression que c'est une course. C'est trop drôle. Je suis en train de jouer à Mario Kart. De la région Normandie, SNCF Voyageurs et l'équipage espère que vous effectuez un agréable voyage en votre compagnie. Ça va être excellent. Il faut savoir que je n'ai absolument pas prévu ce que je fais dans les 2 jours qui arrivent. Je suis déjà venu à Rouen, mais bon, là c'était pour de l'animation, là j'y vais pour moi, quoi. Et j'ai déjà hâte. Alors là, je suis très content. Je suis vraiment fatigué, mais très content. Je vais pouvoir faire plein de coins que j'ai pas pu faire, genre les quais de Seine. Excusez-moi, les magasins, ils sont géniaux. Enfin, ils sont géniaux. Ils sont trop stylés. De toute façon, je vais vous montrer. Je vais pouvoir un peu plus manger, enfin manger des bonnes choses, quoi.
Vous savez ce qui est hilarant, j'ai l'impression d'être un flemmard à revenir à un endroit que je sais qui est déjà très cool. En même temps, le confort. Pourquoi je suis venu ici? Parce que dites-vous que j'essaye de recompter, mais toutes mes vacances, elles partent en animation. Donc je fais de l'animation pour des jeunes, quoi. Enfin, ados, globalement. Ou alors, grosse période de révision partielle, et là, je fais pas d'animation. Je tente d'expliquer ça clairement. En gros, à la fac, on a une seule semaine de vacances sur l'ensemble des 2 semaines de vacances scolaires qu'il y a en général. Sauf que d'habitude, nous, c'est toujours la 2e semaine des vacances scolaires qu'on a nos vacances. Sauf que cette fois-ci, c'était l'inverse, ce qui fait que je me retrouve à travailler pendant que j'ai cours et à être en vacances quand je travaille pas. D'où cette semaine libre de vacances, d'habitude que j'utilise pour travailler en animation. C'est ce qui fait que du coup j'ai une semaine où rien n'est prévu, à part des révisions, mais bon ça on repoussera plus tard. Et déjà je vais dormir dans un hôtel ce soir, déjà. À partir de là. En fait déjà ça me régale, que je trouve ça trop stylé, c'est le confort. J'ai même pas lu dans le train, en fait j'ai fait que dormir. Mon livre il est vraiment resté genre devant moi. Il y a énormément d'églises et de cathédrales, genre là où il y en a une ici. Vraiment, à gauche, t'en as une autre. Et c'est même pas la big cathédrale. Donc, vu qu'il y en a beaucoup, c'est pour ça qu'on appelle ça la ville sans clocher. Je vais pas faire le connaisseur, mais voilà quoi. Étant donné que mon seul trépied est une bouteille de fusti, il va y avoir beaucoup de grands angles. Qu'est-ce que j'ai pris à la boulangerie? Je suis allé chez Emma. Je crois que c'est la mieux notée en boulangerie qui fait genre des trucs classiques quoi, de boulangerie-pâtisserie. Il y a une autre boulangerie mieux notée, mais elle faisait des gâteaux de mariage. J'avais pas spécialement besoin de gâteaux de mariage ce matin. Que je vous explique un peu. Incontournable à faire à Rouen, t'as 3 trucs selon moi. Musée des Beaux-Arts qui est juste en face. Ça là, t'es obligé de le faire. Là, il est en rénovation, du coup, il est 1000 fois moins stylé, mais t'es obligé de le faire. Ensuite, tu dois forcément aller à l'Historia de Jeanne d'Arc, qui est incroyable. Et ensuite, tu vas à la cathédrale, obligatoire. Si t'as du temps, le centre-ville est très très cool. Le centre-ville vaut le coup. Après, t'as toutes les petites ruelles, etc. C'est sympa aussi. Comme j'ai à peu près déjà fait, je retournerai au centre-ville et à la cathédrale. Mais je vais surtout faire les petits trucs que j'ai pas fait. C'est très calme. C'est typiquement mon genre d'ambiance, ça. On va goûter ces trucs. J'ai pris... Ils me font très peur, les oiseaux qui sont à côté. Je connais très bien leur football, là. J'ai pris 2 trucs. Un chausson aux pommes, parce qu'il avait l'air sympa. Peut-être que je serais déçu. Et un croissant noisette. Quand j'aurai une maison, il y aura absolument une boulangerie qui prend des petites initiatives, quoi, qui teste des choses. Et je serai leur premier client. C'est très important que j'ai ça en bas de chez moi pour éviter les allers-retours incessants. Bon, on goûte ça. Écoutez, chaussons en pomme plus que validé. En plus, c'est de la bonne vraie pomme là. Mais si les moineaux ils viennent se nourrir là, ils vont pas devenir énormes. Vu que ici, à part des sources de glucose, je sais même pas ce que ça mange un moineau. On dirait un peu que je suis habillé comme si j'étais en pyjama géant. Je sais pas comment expliquer. On dirait un pyjama, mais sortable. Je capte ou pas ambiance sac de voyage. Genre sac de voyage. Je me baladais un petit peu et je me disais un truc qui est un peu triste, que comme dans toutes les villes en fait, tu sens qu'il y a une zone qui est stylée et t'as l'autre zone, voilà quoi, c'est bien moins stylé. Exemple, je suis tombé que sur... je me balade, j'essaie de trouver un resto, je tombe que sur des kebabs. Alors, j'ai rien contre les kebabs, hein. J'aime bien ça. Mais bon, genre typiquement, on a voulu me faire une afro. Pendant 5 secondes, j'ai cru que j'étais à Château d'Eau. Oui, et évidemment, mon hôtel est de ce côté. Enfin, de l'autre côté du pont, quoi. Bon, c'est pas grave. Après, au moins, c'est pas cher. Franchement, j'ai l'impression que c'est un 10 sur 10. Et là, je suis en train d'essayer de tracer pour annuler mon hôtel parce que je crois que je me suis fait scam. Genre, il est bien moins bien qu'il ne prétend être. Je suis très heureux, j'ai réussi à annuler. Là, ça sentait le scam. Déjà, je suis du mauvais côté de la ville. En plus, je regarde d'autres avis à côté. Je sais pas, ça sent pas bon. Alors que ça, c'est super bon. C'est vraiment bon. Ce qui est drôle, c'est que je n'ai aucune idée de combien j'ai payé. En fait, je suis en vacances, il faut que je débranche le cerveau.
On va taper un croc quand même à la main. C'est magnifique. Hein. Et en plus tout à fait ma cam. Que ça soit la table de Paris-New York, mais genre en étant devant. En fait, je vous explique pourquoi j'ai annulé. Je sais très bien que si mon hôtel il est mid, là tout le voyage sera gâché. Alors que si mon hôtel est bien, même si je fais pas grand chose, je serai bien. Donc tout à l'heure, je vais chercher un autre hôtel. Hein. Quitte à payer, je sais pas combien, je suis pas en fesse d'argent. Hein. Dieu merci. C'est trop stylé, c'est dans un petit pot quoi. Après, est-ce que c'est bon? C'est effectivement bien maîtrisé. J'ai enfin réussi à réserver cet hôtel. Bon, j'ai un peu galéré, je vais pas vous mentir. Je pense que je vais juste me poser, je vais lire un truc. Pendant que je suis en train de faire des stories, n'hésitez pas à aller vous abonner au Insta du preneur de leçons. C'est dans la description. Et voilà, je publie 2-3 trucs, quelques petites stories par-ci par-là que vous verrez pas sur YouTube. Ok, donc allez-y. On y va, découverte de la chambre. Ouh. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai bien fait de changer? Ok, je vous fais un room tour. Hop, tu rentres, t'as la porte, clac, petit truc pour mettre tes affaires. Télé, bon, pourquoi pas. Chiche. Chiche. Aïe aïe aïe. Bon, vue sur pas grand chose. Toilette royale. Vraiment des toilettes royales. Je sais pas ce qu'elle a ma peau en ce moment. Et là, petit bureau. Et là, t'as vu, là on est à l'aise. Hein. Ok, c'est très stylé. Hein. Là, je sais que je vais bien dormir. Et en vrai, 73 €, c'est pas si cher que ça. Tout à l'heure, j'ai fait la rencontre de Romain. C'est un SDF qui me demandait s'il pouvait appeler quelqu'un. Et en gros, c'est un peu triste, mais on lui a jeté... Enfin, il avait ses affaires posées à un endroit, je sais plus où. Et on lui a jeté ses affaires. Et il y avait quoi dans ses affaires? Un papier. Enfin, un papier d'un droit d'habitation, un truc comme ça, quoi. De domiciliation. Il a utilisé le mot domiciliation. Il a galéré à avoir le papier. Et là, on lui jette ça comme ça. Genre, même pas on lui décale ses affaires, vraiment, on les jette. J'ai discuté un peu avec lui. On a parlé vite fait. Je voulais savoir comment il s'était retrouvé là et tout. Ses parents qu'ils sortent de chez lui quand il a 17 ans. Il essaye de se débrouiller. Après, il m'a expliqué que il a pas eu le parcours tout blanc non plus, quoi. Bagarre, drogue, etc. Et il voulait vraiment s'en sortir. J'ai trouvé ça assez touchant. Et en fait, je lui ai parlé de Jésus, tout simplement. Je lui ai dit que, il peut effacer tes fautes. Si tu crois en lui, il veut une relation pleine d'amour avec toi. Même si c'est assez paradoxal parce que t'as souvent l'impression que la vie, elle te met des coups. Lui, il a l'impression qu'il s'en sort pas. Même s'il a de l'espoir, hein, ça se voit. Moi, je lui ai juste parlé un peu de Jésus, comment il pouvait prier, comment il pouvait lui parler. Et voilà, hein, je laisse Dieu faire le reste. À la fin, on a prié ensemble. Mais très touchant en plus avec ces deux chiens là. Alors, je suis pas spécialement animaux, hein, je vous le rappelle. Ils me font pas spécialement de l'effet. Ils s'occupent d'animaux alors qu'il est SDF, voilà quoi. Et ce qui est fou, c'est que j'ai prié avant de venir à Rouen et je me suis dit, punaise, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, tu vois, forcément que je connais pas et tout. Je voulais parler de Jésus à quelqu'un, au moins une personne. Et Dieu m'a mis ce mec sur ma route. J'espère que c'était pas pour rien et que ça va vraiment améliorer sa situation. Enfin, j'ai même pas fait une évaluation de la propreté de la chambre. Ça fait un peu inspecteur, mais en vrai, c'est important. Genre typiquement ça, je sais pas ce que c'est, mais je me dis que si tu prépares la chambre, c'est enlevé. Les draps, en tout cas, ils ont l'air good. Là, y a rien. Poubelle vidée. Je vois pas de dingue dans la salle de bain. Ça, c'est extrêmement stylé. Hein. Double rouleau de papier toilette. Très drôle. C'est que je lisais le petit livre La Tresse. J'ai beaucoup procrastiné la tâche parce que j'ai absolument pas l'habitude de lire. J'ai besoin de faire un vrai effort. En plus de ça, c'est très peu stimulant entre faire du sport
parler, interagir, marcher, chercher ou peu importe, faire un autre truc, quoi, même scroller, je trouve ça plus stimulant directement que de la lecture, qui semble très passif. Il faut savoir que j'ai une bonne imagerie mentale, donc j'imagine bien les choses, c'est vraiment une chance, hein. Mais j'ai des facilités pour visualiser, imaginer, etc. Et du coup, forcément, quand je lis, comme j'ai besoin de tout imaginer, avoir bien la trame, la chronologie, comprendre ce qui se passe, c'est un film dans ma tête, quoi, ça me prend énormément d'énergie. La lecture en devient une activité fatigante. Alors vraiment. Et ça fait que la lecture, c'est pas le truc le plus familier que j'ai. Là, on va sortir, je vais gentiment aller me balader, faire 2-3 boutiques, manger, parce que je ne mange pas ici ce soir. J'ai pas tant de batterie que ça. Gestion de batterie qui va être essentielle aujourd'hui. Du coup, ce livre me plaît bien. J'ai pas encore lu ça. Parler l'art de s'exprimer de Dale Carnegie. Faut savoir que j'ai lu Comment se faire des amis et franchement incroyable livre, très pertinent et qui ressemble étrangement à la Bible. Je lisais, je me disais vraiment, c'est marrant, j'ai déjà entendu ces trucs. Mais ça marche bien. Et après j'ai lu la Bible et j'ai fait j'ai compris. Merci Wilson pour tes lunettes. Je te les ai pas rendues mais t'inquiète, ça arrive. Ah les mecs, j'en peux plus frère, Vilo sans clocher, tu peux rentrer dans 0 église, c'est une dinguerie. Et il y a une église sur 8 qui est ouverte. Je vais essayer de vous montrer, mais je sais pas si on se rend compte à quel point c'est colossal genre. Si je me rappelle bien, donc là déjà on a la pharmacie la plus stylée de France. Et ensuite, il y a Claude Monet qui peignait la cathédrale à l'intérieur de ce bâtiment-là, genre à l'étage. Et si je me souviens bien, comme c'était un magasin de lingerie, ça posait un peu problème. Allez hop, toi c'est dans le Pokédex. Les gars, vraiment, je sais pas si on se rend compte, hein. C'est énorme. Là, j'ai même pas mis un grand angle. Genre, c'est terrifiant. Nobody like a man in a polio. Les gars, le Saint-Esprit a encore frappé. Je lisais ma Bible. Matthieu 22. Beaucoup de choses qui sont dites dans Matthieu 22, dont certaines pas cool à entendre. On recontextualise vite fait. Je vais parler que de 2 passages très importants. Parce que je vais pas vous mentir, j'ai pas tout compris non plus. On est dans la parabole du festin des noces. D'accord ? En gros, Jésus qui enseigne à ce moment-là fait une parabole et il compare le royaume des cieux, donc la vie éternelle que tu as après la mort, à un roi qui invite plein d'invités à une fête. Je cite, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. C'est-à-dire qu'il y en a dans leur vie ne voudront pas accepter Jésus. Donc là, il envoya d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt, venez aux noces. Ils rappellent, 2e appel. Mais eux négligent l'invitation. Ils s'en allèrent l'un à son champ, un autre à ses affaires. Quel culot! On peut penser que ça concerne que les païens, mais là ça concerne les chrétiens. L'un s'en allèrent à son champ, l'autre à ses affaires. C'est-à-dire qu'il y a Dieu qui t'appelle, toi, il y a Dieu qui t'appelle, toi, là. Il y a Dieu qui t'appelle, toi. Et tu t'en vas à tes affaires. Tu vas dans ton champ, le champ qui n'est clairement pas éternel. Donc là, Dieu nous a appelés plusieurs fois. On refuse. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes. Il renvoie ses serviteurs, c'est un bon Dieu. Hein. C'est-à-dire que tu refuses plusieurs fois et il te renvoie ses serviteurs pour te prévenir encore. Attention, t'es en train de rater la noce là. Là, tu rates la fête. Donc, et là, ses serviteurs s'en allèrent sur les routes. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons. Et la salle des noces fut remplie d'invités. Il réexplique que peu importe ce que tu as fait dans ta vie, peu importe tes fautes, comment tu te sens honteux, comment tu as peut-être brisé des gens, j'en sais rien, peu importe ce que tu as fait avant, peu importe ce que tu as fait avant, en fait, peu importe qui t'es compris, t'es invité. Donc là, il y a les noces, donc la fête est partie, le roi entra pour les voir, et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces ? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit à ses serviteurs, attachez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs, des grincements de dents.
Alors, pause. Je me suis rendu compte que, quand même, la parole de Dieu, elle est un peu violente. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que oui, faut être dans certaines dispositions spirituelles, faut avoir ouvert son cœur pour participer à la fête. Mais l'habit de noces, en fait, c'est Dieu qui nous le donne. C'est Dieu qui va te transformer petit à petit via ta repentance, via ton renoncement, et c'est lui qui te met l'habit de noces. T'as pas à essayer de t'en créer un tout seul. En fait, t'as juste à te concentrer sur lui. Je rappelle que je suis personne, d'accord? J'ai aucun diplôme théologique. Ici, je peux vous parler que de mon ressenti et de ce que j'apprends moi. C'est tout. Je vous laisse juste avec 2 derniers versets, je trouve qu'ils résument bien. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Après, Jésus fait un reproche au chef religieux, mais je t'avoue que le reproche il est tellement subtil que je l'ai pas capté. Enfin bref, moi je vais aller manger. The Fork, c'est incroyable, c'est un banger. Dommage, juste les promos, c'est pas trop quand t'es solo. Je crois qu'il faut être que 2 ou 3. Je vais peut-être juste me laver le visage vite fait. J'essaie de manger libanais. Et ciao. MDR, le resto est fermé. Après, quel resto est fermé à 21h? C'est la question que je me pose. Vu que le resto libanais a décidé de pas faire de chiffre d'affaires ce soir, je me suis rabattu sur un autre resto, ambiance brasserie. Parce qu'elle était trop méchante. Il m'a suffi de croire, j'ai eu son esprit en échange. Je compte sur lui avant de compter sur ce que j'ai dans le cerveau. Je pensais pas qu'un velouté de champignons pouvait me choquer. Genre, c'est vraiment très très bon. Je sais pas comment expliquer, on dirait une omelette. Je crois que je me suis mal exprimé. C'était genre vraiment très bon. Mais vraiment très bon. Après mon entrée, j'ai pris un plat base pommes de terre poisson. Et pour ceux qui veulent l'adresse, c'est Chéri à Rouen. Étant donné qu'il est déjà tard, c'est parti en petite balade nocturne dans Rouen pour rejoindre mon hôtel. Là, je trouve que les petits détails comme ça fait tellement toute la diff. Genre, le rideau, il est aimanté. J'ai très bien dormi. Je sors pas d'ici avant 10h30. Sachant qu'il faut rendre l'hôtel à 11h. Après, je sais pas, genre, j'ai un peu mal au dos. Mais je pense que je peux habituer à dormir sur des trucs aussi moelleux. Il y avait la clim aussi, ça c'est trop bien. J'ai allumé la clim juste avant de dormir, genre, pour que la pièce elle soit bien fraîche et tout. Il me reste encore une petite journée. Mon billet retour, il est à 20h. Et c'est des ouf. Attends, ils m'ont demandé si je voulais prendre le petit-déj. Au début, j'ai hésité. Vous savez quelle heure c'est le petit-déj? Le petit-déj, les gars, c'est de 7h à 9h30. À quel moment je me réveille à 9h30? Avant 9h30 pour prendre un petit-déj. Je passe une très bonne journée encore. Ensuite, je rentre. C'est magnifique. Là, ce matin, je me suis réveillé avec le petit truc de genre, je sentais encore ce que j'ai mangé hier se mélanger et tout. Genre, c'était grave équilibré. Dans le sens où j'ai fait l'effort que ce que je mange soit plutôt équilibré. J'ai vraiment très hâte d'avoir une chambre de ce calibre. Alors peut-être pas avec un giga lit comme ça, parce qu'en vrai il est un peu grand. Genre c'est un lit double littéralement, si en vrai de ce calibre. Après faut que j'ai les épaules pour la payer cette chambre. Hein. Je pars à 11h. Il faut que je commence à me préparer. Faut savoir que là, la ressource la plus importante que j'ai, c'est de la batterie. En fait, j'ai pas de batterie externe. Je filme avec mon téléphone, ça pompe de la batterie. Qui plus est, quand tu rajoutes le micro, ça en pompe encore plus. Je pense qu'aujourd'hui, on va faire les courses, puisque du coup, hier, il était trop tard pour le faire. On va aller dans la cathédrale, on va aller voir les panoramas à Rouen et tout. Je suis à 2 doigts d'aller au Arcos. Faut que j'aille me laver et tout. J'ai la peau, elle est grave sèche. Oui, allô? Ok, pas de souci. À tout à l'heure. Test d'alarme d'incendie. Je croyais qu'ils allaient me virer, mais hop.
Pour ceux qui ont la ref, il y a des tags donc c'est bon, c'est safe. C'est pas du tout ce qui était prévu. Le truc qui s'est transformé en randonnée. C'est pas pour ça que j'ai signé. Je suis venu voir un panorama. Le truc il est nulle part. Il y a des escaliers à ne plus en finir. Je sais même pas où je suis. Oh. Pendant que je cherche mon chemin, je te laisse t'abonner, mettre un petit like et un commentaire. Les gars, je suis en train de voir le bout du tunnel. Regardez, c'est là-bas. Je crois qu'il faut passer à... Je sais même pas s'il faut passer à gauche ou droite. Waouh, c'est épuisant ce truc. Pokédex animal. En fait, j'ai peur de me rapprocher trop parce que, en vrai, elles peuvent défoncer Elles peuvent juste défoncer les trucs. Hein. C'est-à-dire que si je me fais agresser par des chèvres maintenant, bah c'est fin de carrière. Dans son état naturel, autrement appelé taureau des bois, broute tranquillement. Je sais pas si on arrive à se rendre compte à quel point on est haut, genre. Je suis pas sûr qu'on soit encore plus haut que la tour qui est là-bas. Et là, mon hôtel, il est genre par là. Enfin, mon ancien hôtel, parce que j'y suis plus. Et la gare, je vois même pas où elle est là. Waouh, je pensais pas que ça allait être aussi escarpé. C'est assez fou en vrai. Et en fait, j'ai compris pourquoi il y a autant de monde. Il y en a, ils utilisent le cheat code voiture. Ouais, tout est plus facile. J'ai aucune idée de quelle ville c'est là-bas là. Et j'ai moins envie d'y aller, tu vois, bizarrement. Regardez, là-bas, il y a mon ancien hôtel, celui que j'ai annulé. Honnêtement, je suis plus en train de flex avec mon zoom téléphone que vraiment vous montrer des trucs là. Par contre, aller dans des hauteurs, c'est vraiment apaisant. Je serais resté plus longtemps, mais c'est la fin qui m'a fait redescendre. Malheureusement, encore une fois, boutique fermée car j'arrive trop tard. J'ai discuté avec Jennifer, trop marrante, qui a vu mon t-shirt et qui l'a complimenté. C'est obvious. Quel t-shirt elle a vu? Elle a vu, bien évidemment, le t-shirt Child of God. Ce qui est ouf, c'est que les poses qu'il a, on dirait un peu des poses de bodybuilding. Et en même temps, les poses de bodybuilding, c'est pour se glorifier. Donc dans son humiliation, il se glorifie. Gamberge. Le musée était plutôt intéressant. C'était sur l'histoire de la médecine et Flaubert. J'ai pu apprendre 2-3 petites anecdotes sympas. Par exemple, j'ai plus l'époque parce que je retiens pas les dates de toute manière, mais il a existé des tours à bébés, donc des tours où si tu avais besoin d'abandonner, c'est horrible ce que je suis en train de dire, mais si tu as besoin d'abandonner ton enfant par manque de moyens et tout, au lieu de l'abandonner ou le tuer quoi, pour qu'il meure, t'as les tours à bébés qui sont popularisés d'une certaine manière parce qu'on trouvait que c'était moins grave d'abandonner son bébé plutôt que de le terminer. Puis voir aussi les dingueries qu'utilisaient les dentistes pour soigner entre guillemets des dents. J'ai discuté avec le gardien du musée et le gars qui était à l'accueil. Il parlait de foot, mais il parlait que de foot. À un moment, il me pose des questions et tout, on discute. Et je trouve ça fou dans cette ville, à quel point je discute plus avec les gens. J'ai pas l'impression que c'est moi pour autant. Mais je sais pas, c'est plus ouvert ici. Rouen, j'avais déjà visité 2 jours. Et là, je fais quasi que des trucs que j'ai jamais vus. Je pense qu'en vrai, en 4-5 jours, t'as tout épuisé. Mais en fait, il y a toujours des trucs à faire. C'est trop bien.
Malheureusement, Rouen c'est fini, on rentre à la maison. Franchement, ça m'a fait beaucoup de bien, mais les vacances sont pas finies pour autant. Je vais vite rentrer me reposer parce que c'est direction Parc Astérix demain. En plus, c'est en famille et en plus, il y a mon petit frère. Et on est dans le parc là. Et il y a mon petit frère. Il a peur des attractions, ça me fait trop rire. Et là on va commencer doucement. Mamie fait derrière, mais là vous la voyez pas. Ça va être une bonne journée. Déjà qu'il fait beau, alors qu'apparemment il devait pas faire si beau que ça va. On commence par un truc qui t'arrache la tête. Ouais. Bah tonnerre de Zeus alors, ça te va? Ouais. C'est bien. J'ai pas eu l'occasion de faire le 1. Essaye de me rassurer, ça se voit ou pas? Il y a mon petit frère qui panique un peu. Dis-nous quelques mots. Franchement, je pense que ça va passer crème. Déjà, Zeus, il me fait pas peur avec ces éclairs là. Qu'est-ce que tu racontes? Les pièces de monnaie. Ça s'arrêterait à ça. Donc là, on a fait Osiris. J'ai pris un sacré coup dans mon oreille interne. Système vestibulaire en pétard. Là, on va faire 2-3 trucs chill et après, on va faire tout à 10. Tu l'as loupé. Ce que je vois là, c'est... Oh là là, c'est magnifique. Ah non, en arrière, c'est trop chaud, Je sais pas pourquoi il a peur de tout, mon petit frère. Ils me font pas confiance. J'ai joué à ce jeu avant vous. Je sais pas, tu me parles. Tu te sens bien ou pas? Non, je suis pas attaché. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. T'inquiète pas, j'ai confiance en moi. Maman est mort hier soir. Finir mouillé, finir mouillé, finir mouillé, finir mouillé, finir mouillé. Je suis absolument trempé actuellement. Alors que je me suis bien protégé avec mon petit frère devant. Mais bon, je pensais pas que ça mouillait autant. Là, c'est vraiment énorme. Franchement, c'est très stylé. Hein. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Ça y est. Allez. Ouais. On n'a pas entendu. Techniquement, c'est la fin des vacances. Sauf que pendant cette semaine de cours, je me suis arrangé pour pouvoir travailler et faire de l'animation. Et ça me plaît tellement qu'on peut presque considérer ça comme une continuité des vacances. Ma productivité, elle monte tellement en flèche. Quand je suis reposé, quoi. Là, en 1 heure, j'ai fait ce que j'ai pas voulu faire pendant 3 semaines, genre. Ça va tellement plus vite. Après, j'ai pas fini, hein. Là, je vais respirer un peu, sortir. Feastables.
Les nouvelles barres chocolatées. Man. Alors vas-y, On dirait. montre-nous les Feastables. J'ai pris celle au peanut butter. On verra bien. Tiens, oh, mais c'est nul en fait. Ouais, t'es comment ça? Regarde le nombre de beurre de cacahuètes qu'il y a dedans. Montre. 27. Ça se Ah non, en trouve. fait, dedans c'est bon. Fais gaffe, c'est Mr Beast, hein. Je crois que c'est le chocolat le plus teasé de l'histoire de l'humanité. Hein. Regarde. Ça coule. Ça a chauffé en fait. Ouais, tu le tenais dans la main. C'est bon, mais c'est lourd. Hein. J'ai l'impression que je pourrais pas manger ça à l'infini. Et puis le beurre de cacahuète, il est bizarrement très liquide. Un beurre de cacahuète, c'est pas aussi liquide. C'est un sirop de beurre de cacahuète. Après, c'est pas mauvais non plus. Chocolat au lait avec beurre d'arachide. Je suis allergique aux arachides. I'm joking, je rigole. Après, Ça a coûté combien la barre? Bah en fait, je t'explique. Ça sent que ça a coûté super cher. On est en France et ça a été exporté. Donc C'est vrai parce qu'il a été produit en Amérique. oui. Si. Le cacao ne vient pas d'Amérique. Si, il vient d'Amérique latine. Peu importe. Et donc ça a coûté combien? Oh, Putain, mais tu sais qui je suis? Mais toi, tu ne sais pas qui ils sont. Je ne sais pas qui ils sont. 3 euros. 3 euros, là. Mais c'est parce que c'est à Carrefour et tout, mais de base ça se trouve en Amérique, quoi. La barre pour 3 euros, elle est ridicule. Genre, il mérite son 5,5, 6 sur 10. Mais au-dessus, ce serait de l'abus. J'ai grave procrastiné cet après-midi. Dites-vous que, alors j'ai beaucoup joué à Rocket League avec Coulson, qu'est-ce que c'était drôle. En fait, en une petite après-midi, là, j'ai déjà bien progressé à Rocket League. J'étais sur mon PC en train de regarder des résumés de la Kings League, parce que j'aime bien voir les staffs, les coachings et tout. Ça m'intéresse vraiment, même si c'est pas vraiment mon sport. On part sur une semaine d'animation pour des primaires cette semaine. Première fois que je fais des primaires. On a préparé une petite enquête qu'ils vont devoir résoudre puisque Pompon a perdu ses carottes. Je sors là de ma première journée d'animation avec des primaires. C'était vraiment extrêmement cool. J'ai vraiment pris du plaisir. Je trouve que la journée était vraiment très qualitative. Il y avait une bonne ambiance. Petite pause volet à la fac. Ouais. Est-ce que le Seigneur a changé vos lèvres? Laser, mec. Non. Il y a in et out en même temps, je crois. Derrière toi, il y a des gens qui disaient in et out. Mais qui a touché le fil? C'est ça la question. Bah ça suffit. C'est bon. C'est très drôle, Wilson il est en train de péter un câble. Il a pas de balle d'attaque depuis tout à l'heure. Aujourd'hui, je me retrouve en contrôle d'anglais ce matin. Obligatoire, sinon je rate mon année, pas cool. Et ensuite, je retourne cet après-midi en animation. J'ai fini mon contrôle, il s'est passé mid. Genre j'ai raté la première partie et après c'était bon. Il y a quelqu'un là qui vient, mais vraiment qui vient tout de suite là, de me féliciter pour la chaîne YouTube. C'est régalade. Et en fait moi qui hésite souvent à me dire ouais est-ce que là c'est assez quali, ouais mais je peux pas sortir ça, etc. En vrai faut juste que je continue. Aujourd'hui, avec nos primaires, on part à la ferme. Petite sortie du coup dans la nature. On va faire quelques activités, notamment une très stylée où tu ramasses des trucs dans la forêt et après tu fais une œuvre d'art collaborative en plus. J'ai trouvé ça marrant. Et après, on a planté des graines et c'était trop bien. Le mouton il est grave coquette. Là, il est trop. En mettre là un tout petit peu plus. On ne voit pas la graine. Alors du coup, est-ce que tu connais ceux-là? Ils ont la tête marron et ils ont des poils blancs. Mais on s'en fiche. Aujourd'hui, on va passer une très bonne journée. On a un jeu ce matin de petits défis. On a un petit tournoi des lapins ce matin. Première épreuve, le piñata relais. Piñata relais où il faut mémoriser un code
Et avant de revenir, il faut que tu touches une piñata après qu'on t'ait fait tourner dessus. D'accord. Pour des raisons de sécurité évidentes et dues au fait que je n'ai pas de piñata, ce jeu a été remasterisé. Mais il était toujours aussi cool. Petit parcours les yeux bandés où il faut guider l'autre pour qu'il ne touche pas des obstacles. Essayez, ça marche bien. Les 4 animes là qui sont dans les commentaires. Très très drôle. Très drôle. Je parlais très fort parce que la caméra, j'ai pas le micro, c'est horrible. Mais j'ai utilisé une technique. Une technique que l'animatrice qui m'a formé et tout a utilisée pour reprendre le silence. Et je l'ai utilisé devant un stagiaire. Et il est tellement intelligent qu'il a repris la technique. C'est un crack. Non, ce gars, il est trop malin. Les gars, bête de promo. Excellent ça. On a eu l'occasion de faire aussi un des top 3 des puzzles les plus durs de ma vie entière. Je pèse mes mots. C'est super dur. Ça, c'est pas mal là. On est sur un bon début. On a aussi fait des activités créatives où il fallait refaire des paniers. Vraiment, on aurait dit de la torture psychologique. Il y en a qui étaient à bout. Ça demandait pas mal de dextérité et de patience, quoi. Et il y en a qui étaient en craquage, ça me fait un peu rire. Une semaine d'animation où j'ai testé d'animer les primaires, ce qui était assez drôle. C'était une semaine extrêmement intense. Intense en attention à donner. Je m'explique. Les primaires, c'est du 6-12 ans. C'est extrêmement prenant en attention. C'est la chose, en fait, qui réclame en vrai le plus. Ils veulent être écoutés. Et en parlant d'écoute, c'est le thème qui a accompagné vraiment mes 2 semaines de vacances. C'est le fait d'écouter. Vraiment, qu'est-ce que c'est l'écoute? J'ai lu un livre qui est le livre « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Et en fait, dans ce livre, l'attention, c'est le cadeau le plus simple et le plus important que tu puisses donner à quelqu'un. Et ça passe par l'écoute. L'écoute, c'est pas juste entendre quelqu'un. C'est pas non plus être d'accord avec cette personne. C'est juste comprendre la personne en face de toi. Qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Qu'est-ce qu'elle me dit? C'est vraiment une activité. L'activité préférée des humains, en général, c'est parler d'eux, s'exprimer sur leurs expériences, s'exprimer sur leurs ressentis, ce qu'ils ont vécu, etc. Et ça, c'est tout âge confondu. Tout âge confondu. J'ai pu expérimenter ça cette semaine. On se rend pas compte à quel point, même sans donner de conseils, tu peux changer une journée, tu peux changer une semaine et tu peux même parfois changer une vie. C'est une des raisons pourquoi j'aime autant Dieu, c'est parce que il est tellement à l'écoute. Donc outre le fait qu'il m'aime énormément, c'est la seule oreille qui me suivra jusqu'au bout de ma vie, qui était là au début et qui m'entendra, qui m'écoutera jusqu'à la fin de ma vie. C'est un encouragement aussi pour vous à écouter les gens vraiment. Et voilà. Après, je suis pas un professionnel, hein. Je suis personne, hein. Mais moi, c'est vraiment un truc qui a changé ma vie, mes relations aux autres. Peu importe avec qui, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça change tout. Ah oui, bah l'écoute. Qui est-ce que j'ai écouté le plus ces 2 semaines? Ben c'est moi. En fait, j'ai écouté mes besoins, ce que je fais pas tout le temps. J'ai écouté mes envies aussi. Je me suis beaucoup amusé, j'ai pris beaucoup de plaisir ces dernières semaines, malgré que je sache que ce ne sont que des vanités d'une certaine manière. C'est éphémère, c'est léger. Il y a Salomon qui disait que il avait cherché tous les désirs de la terre. En fait, tous les désirs qu'il a trouvés, tout ce qu'il a fait sous le soleil, ça revient à poursuivre le vent. Ça veut pas dire que tout ce que tu fais est inutile. Ça veut simplement dire que, en fait, tout ça, c'est comparé à l'éternité, c'est rien. Bon, là, je parle beaucoup pour rien dire, là, je crois. Donc, je vais vous laisser. J'ai acheté des larmes de Jeanne d'Arc. Je me souvenais que c'était bon la dernière fois que j'étais allé à Rouen. Là, j'y suis retourné et je n'ai pas regoûté depuis. Donc, on va juste les goûter maintenant. Je suis désolé, voici le logo pour ceux qui veulent, où je l'ai acheté. Voyons voir. C'est bon quand même. En fait, c'est un bête de snack en vrai. Pour vous expliquer, il y a de la poudre de cacao avec une coque en chocolat et à l'intérieur une amande. Et ça marche trop bien. C'est délicieux. Les gars, je suis aussi en train de goûter une sucette fruit de la passion, mais c'est vraiment bon. Hein. Je l'ai acheté dans le même magasin. Elle est vraiment bonne. Après, est-ce que ça a le goût du fruit de la passion? En vrai, peut-être pas tant. Ah, si tu veux faire ça. Tu veux filmer ma carte, ce fou. Voilà. Et tu coupes pas, hein. Sourire calme. On récupère le bolide.
Bolide allemand. J'ai croisé mon frère. Sur le chemin, il me dit je suis un jeune animateur chrétien. Ça va faire. Il a fait mon intro. Alors, on va faire une dégustation express de Feastables. Donc, le paquet de Feastables. On va voir si c'est meilleur. Mais la miniature, tu mets Mr Beast. On dirait du crunch, un poil moins sucré. Et avec des billes un poil plus petites aussi. Et un prix un poil plus cher. C'est 3€ les 60 grammes. 5,5, 6 max. Sur 10. On dirait un médicament placebo. C'est quoi ça? Non mais franchement, je sais pas. Ça c'est terrible ça. C'est chaud. On a trouvé la seule boisson Air-Up en canette. Ah oui. Ça c'est fort. C'est chaud. Là c'est grosse session de dégustation avec ma famille et j'aimerais bien avoir ton avis sur la vidéo en commentaire. Tu te rends pas compte mais ça m'aide vraiment beaucoup. Ah, c'est dommage. Peut-être que je sais pas quel goût a la vraie grenade. Ah. Mais il me semble quand même. C'est plus sucré. Il y a Ils ont enlevé tout le fun de la grenade. Ouais. Ils ont laissé cassis. Je pense qu'il y a plus de cassis que de grenades. C'est censé être pamplemoussé. Saveur fruitée. Ouais, il Inéra. est meilleur que l'autre, le premier qu'on a goûté. Avant de te laisser finir la vidéo, je tiens vraiment à te remercier du fond du cœur d'être arrivé jusqu'ici. En ce moment, j'essaye de faire plus de formats bien longs et forcément, du coup, il y a moins de vidéos. Mais j'espère que ça te plaît quand même. En fait, c'est de l'eau plus. C'est de l'eau gazeuse avec un petit truc derrière, quoi. Ouais, un petit acide, enfin un petit agrume, voilà. Mais c'est vraiment de l'ordre de l'arôme.